Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Vous connaissez l'actualité. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'éveil des consciences, il n'y aura que analyse sur l'actualité. Je vous dis encore une fois de plus, merci. Le ministre de l'économie a été déchu hier à l'Assemblée nationale. Ça reste encore le débat est encore ouvert parce que il semble que la motion, la résolution de la motion n'avait pas encore été complètement signée ou validée au niveau de l'Assemblée nationale, mais il y a cassure quand même au sein de la volonté. Il faut dire que la volonté a été des députés, une majorité écrasante a voté contre le ministre, ça veut dire pour son départ, une motion donc de défiance, et le ministre est tombé. Je rappelle déjà des choses assez claires aux Congolais pour que les gens comprennent, et je vais le faire en lingala pour que Batouba ait complètement peut-être que les labino besoin comprendre tes lignes exactement. Nakati Yamboka, loi République Nabisoboy. Assemblée nationale, Bango Baza ba député. Ba député on a ba exercer un contrôle parlementaire sur ba membre du gouvernement. Pour nani parce que ba membre du gouvernement ba outake pas na bango. Donc, premier ministre, formateur, disons, chef du gouvernement, il y a une majorité parlementaire. Ça veut dire une famille politique au sein de l'Assemblée nationale, et cause à la famille naturelle, tout cause à la famille de composition. Ou bien une alliance. Une alliance se forme au sein de l'Assemblée nationale, Bayokani Bakomi et Belé, c'est le mouvement, majorité parlementaire. Et cause à la dans le but constitué une partie Moko, tout comme la partie Belé. On va partager vision à un moment. Dans le cadre de la coalition, par exemple, Babimisi, premier ministre Nabango. Président a nommé premier ministre Nakati Nabango. Moko Nabango a commis premier ministre. Il y a reformé le gouvernement. Si vous avez le gouvernement, vous comprendre que le premier ministre a outil l'Assemblée nationale, le ministre Nyoso, il y a jour de l'Assemblée nationale parce que il y a émanation de l'Assemblée nationale. Et ça, l'Assemblée se permet d'aller contrôler le gouvernement. Parlement a contrôlé le gouvernement. Moussala au IGF pour la plupart, il fallait que l'Assemblée nationale à Salayango. Mais comme à un moment. Alors, donc, pour comprendre que l'Assemblée nationale a le droit, il y a côté la député, côté la membre du gouvernement, pour poser des questions et au besoin même que l'on a Moussala, il y a une motion mi-balé. Motion, motion de censure, motion, motion de défiance. Motion à censure et la rapport au gouvernement Mobimba et la tête contre Obato Siblaka et la premier ministre. Ça veut dire ceux qui vont lancer motion à censure contre le premier ministre et qui va valider motion, le premier ministre il faut déposer démission pour na balongoli na Moussala donc à Longwe Moussala et le gouvernement Mobimba est commis donc un gouvernement démissionnaire comme il faut assurer affaire courante et qui pour le bon modèle et donc le président de la République a posé la même majorité parlementaire pour le premier ministre Moko abandonner le gouvernement Sikapo à Liboso balongoli. Alors le gouvernement il y a place ba subtilité et ça la faut pas comprendre. Tant que le premier ministre a zongi, ça veut dire que tant que le président a besoin du premier ministre Sika, le premier ministre a aussi composé le gouvernement, n'a pas membre Yakala. Il n'est pas interdit. À recomposer le gouvernement, n'a pas membre M. Yakala. À quoi ça n'est pas. Mais le président a aussi composé le premier ministre. N'a au cours de la législature, aussi là, le premier ministre a composé le soutien. Mais le ministre a longoué. Et pas président Balongwe, n'a premier ministre dans la motion à censure, Bango Baza Pena concerné Mingité. Baza concerné du fait que Moutou dans le Katani, Bango Bakoui. Mais Baza concerné de façon individuelle. Que ceux qui basent le gouvernement, c'est qu'à base de Bango Tété, Bango le gouvernement, c'est qu'à récupérer Bango. Mais maintenant, motion à défiance, ceux qui basent Sali Yango, c'est fini pour un ministre. Parce que motion à défiance, et c'est la rapport d'un ministre Moko, Tomi Balé, Tomi Sato. On a touché premier ministre, touché 4 ministres. Donc, ministre de façon individuelle, Balongoli ministre Wana. N'est-ce pas Balongoli ministre Wana? Pendant la législature, il est difficile pour le président Zongisa y sous. Parce que normalement, c'est inconcevable. Parce qu'il y a des Batakaki. Donc, le président a raison de la sous-Moutouana, quel que soit les cas. Même un gouvernement qui a raison de se placer parce qu'il y avait une motion de défiance contre lui. Mais un débat d'école peut s'ouvrir. Par exemple, dans l'économie, ceux qui ont le gouvernement, est-ce qu'il y a besoin de la justice? Les gens vont dire non, mais écoutez, oui, pour la poste ministère de l'économie. Est-ce que pour le ministère de la justice? Donc c'est un débat. Il y a d'autres qui disent non, il a déjà perdu la majorité, il a déjà perdu confiance. Il y a des députés, alors qu'ils ont soutenu devant les mêmes députés.
Donc, il n'y a pas de modèle. Donc, il faut pas comprendre la notion. Donc, le Premier ministre, une fois que censure est quoi, à l'ongwa le gouvernement Mobimba, le ministre n'a pas causé le gouvernement Moussou, mais il y a causé un souté. Tout comme un ministre qui a été sous le joug, ministre de l'économie, n'a pas l'ongwa la motion, il y a des défiances, ils ont visé Yemoko. Donc, à cause de souté, dans le gouvernement, et surtout pas dans la législature, même pas dans le gouvernement, où Ami Balé, c'est difficile, parce que Nebisibino, du point de vue moral, est difficile. Mais du point de vue légal, ça reste un débat. Maintenant, parce que là, c'est clair, on va comprendre le sens de la motion. Où il y a qui lobby l'Assemblée nationale, il y a la motion de défiance. Motion de défiance, motion contre un membre du gouvernement à tomber. Constitution doit prévoir. Le ministre de l'économie a censé déposer des missions parce que Moussa Lessili, la confiance a été entamée. Confiance est baby. Bon, on va continuer à les assouter. Mais maintenant, dans un état de droit, Nakati Mboka Omibeko est respecté, aux normes est respecté, Assemblée nationale et Kumba Makanaba émotion. Bango Bazali véritablement temple bateau basala Makambo sans émotion. Il faut pas respecter procédure Mobimba. Droit de défense, il faut la respecter. Est-ce que Moutouna Bayoka qui est? Est-ce qu'il y a personne qui a l'explication exacte? Et tout. Dans un état sérieux, on écoute les autres. Attention qu'il y a des décisions mais il faut l'écouter. Et d'ailleurs, dans un état sérieux, lorsque vous accusez Moutou pour une affaire où il y a à saisir justice, en tout cas, c'est la conclusion à justice. Au moins pour la forme. Parce que quand on est en état de droit, ça veut dire que les règles sont au-dessus de nos humeurs. Mais en tout cas, selon certaines sources, on nous apprend que le ministre avait saisi déjà la justice par une plainte. Le coup a déjà sali plainte. En principe, l'Assemblée nationale, il fallait zéla. Nous plainte des Olobanini. Comment ça se fait là-bas? Parce que imaginons que dans le cours de Makambu, que la justice déclare que monsieur le ministre a été accusé à tort. Vous aurez donc déchu quelqu'un de ses fonctions pour des raisons en dehors, il y a raison normale. Mais cela ne veut pas dire que l'Assemblée nationale est liée à l'appareil judiciaire. Non, je ne suis pas en train de le dire. Que dans un état sérieux, tout n'est pas écrit par la loi. Il y a des choses qui ont bon sens, il y a bateau. Donc, ça dit le bon sens, na yomoko, et puis que non, on ne peut pas être contre qui est beauté. Dans tous les pays du monde, toutes les lois ne sont pas écrites. Dans tous les pays du monde, toutes les procédures ne sont pas écrites. On considère que bateau doit gérer Mboka. Niveau Mokoboé, ils ont une certaine dimension de compréhension. Dans l'école maternelle, il faut tourner à gauche, tourner à droite. Ils connaissent un certain nombre de choses et ils ont un certain nombre de valeurs qu'ils partagent. Ce qui fait qu'on n'écrit pas tout. Mais d'autres choses sont laissées entre les mains. Il y a la bonne conscience, le bon sens. On dit, bon, on va aller dans ce sens-là. Mais malheureusement, la ministre n'a remarque, mais sans entrer dans le côté à la ministre, je vais prendre cette émission en deux volets. Le premier volet, c'est le côté à la ministre. Deuxième volet, c'est le côté à l'Assemblée nationale. Mais permettez-moi dans l'Assemblée nationale, parce que les gens risquent de mal interpréter ma campagne. Tout dans l'Assemblée nationale. Il est normal que dans un pays sérieux, qu'une Assemblée nationale fasse exactement son boulot. Mais en réalité, lorsque les députés veulent faire tomber un ministre, les députés doivent être armés et outillés. Il faut d'abord battre la procédure sur la forme et sur le fond. Le problème, c'est que le ministre, et le problème, c'est que viser ministre Yemoko, ils ont visé politique générale. Première question. Deuxième question. Est-ce que le Mouto Bino Bolingi Bimbo Longolawana, vous avez véritablement remarqué que c'est lui le pire de tous les autres? Et tous ceux qui sont là dans la corruption, dans le détournement, décriés par des organes attitrés, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'à un moment donné, un acte de mégestion et un acte de détournement, il faut qu'on fasse un choix. Lorsqu'il y a mégestion, il y a détournement. La mégestion peut être du fait qu'il y a contexte, du fait qu'il y a incompétence, et cause à la paix du fait que c'est mais corruption, détournement, et c'est incompétence tout. On a commis un acte prémédité. Quand on détourne l'argent de l'État, et commis un acte prémédité. Ce n'est pas un truc basé sur l'incompétence. Et là, qui moïbi.
nous a détourné. Mais bizarrement, l'Assemblée s'est tait. L'Assemblée nationale et s'est taire. Quand il s'agit de voleurs de millions de dollars, ils se taisent, ils ne disent absolument rien. Mais quand il s'agit des actes de mégestion, ils agissent. Mais ils ont le droit d'agir pour un acte de mégestion. Ben, ils ont le droit. S'ils sont basés à l'Assemblée nationale, ils ont effectivement pour lutter contre l'acte de mégestion. Le gouvernement, ce n'est ni un endroit où l'on trouve des mégestionnaires, ce n'est ni un endroit où on trouve des détourneurs. Donc, autant on fait la guerre à la mégestion, on doit faire la même lutte, la même guerre, nani na détourneur. Il ne faudrait pas tout protéger les détourneurs parce que Bazan a parti à président de la République et bon attaquer Bateau Bazan a parti à Bateau Moussous. Tout pays, il ne faut pas tout sacrifier. Bateau Bazan a parti à président parce qu'il faut faire plaisir aux gens et laisser les autres. Donc, il faudrait une commune mesure pour que Bateau Touba et et ça, c'est très important. Donc, dans un État qui se respecte, c'est une très bonne image de voir une Assemblée nationale d'émettre un ministre. C'est une très bonne chose. Même moi, je suis extrêmement content du fait que depuis la législature de M. Banda, même depuis 2006, on ne peut pas compter 2 ou 3 ministres qui ont été déchus par l'Assemblée nationale. Et c'est les à noter. C'est peut-être la première fois dans la cour et histoire de M. depuis 2000. Ma ministre Zalaga Bakei, Bakolo boutique, ainsi de suite, mais aujourd'hui, on a quand même vu, apparemment, respiration, il y a démocratie, du fait qu'un ministre est tombé. On en parlera. Les gens parleront de ça plus tard. Nos enfants liront l'histoire qu'à un moment donné, dans ma période sombre, il y a pays, un ministre avait été déchu pour incompétence. Parce que la raison est ébellée. Les griefs, il y en a beaucoup. Balobino, c'est parce qu'il a acheté les chinchards à 6 millions au lieu d'acheter les bateaux de pêche. Bon, après à l'Assemblée, on dit encore, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est pour incompétence, parce que la vie est chère et tout le reste. C'est vrai que dans tout ce qu'on accuse les ministres, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on devrait accuser le Premier ministre. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on devrait attaquer le Premier ministre, mais pas le ministre. En principe, c'est beaucoup de choses, mais je n'entre pas dedans parce qu'après, il est compliqué. Donc, vous voyez un peu sur la question, Yango Wanana déjà. Donc, d'un côté, l'Assemblée nationale a fait exactement son travail et c'est normal, c'est de bonne loi que ça Mabongo et d'ailleurs, ça prouve une respiration démocratique. Mais, la deuxième chose maintenant, c'est laquelle? C'est il faut regarder ça un peu à distance. Autant nous sommes d'accord, autant il faut vérifier maintenant. Comme je vous ai dit, nous avons des ministres détourneurs connus. Il y a une dame qui a pris $1 million dans le trésor public. Comptable Nae Bakangaye. Cette dame n'a jamais été interpellée à l'Assemblée nationale, même pas une seule fois. Même pas une seule fois. IGF a mis ça, pris montant à $1 million. La dame continue à être là. Vous avez des gens qui ont été graciés. Alors que ces gens-là ne devraient pas se retrouver là. Mais il n'y a aucune interpellation au niveau de l'Assemblée nationale, aucune motion de défiance. Pourtant, c'est des actes pour lesquels beaucoup de gens tombent. Aux États-Unis, il y a eu un scandale. Le scandale en Amérique, c'était lequel? Les gens avaient acheté la grâce présidentielle. Et ça a été comme une certaine coutume. Mais après, à un moment donné, les gens ont acheté la grâce présidentielle. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Mais c'était un scandale. Les têtes sont tombées. Et le remonté. Pas de motion de censure, pas de motion de défiance, rien du tout. Le ministère de Transport, les Congolais n'ont pas de but, les Congolais n'ont pas de moyens de transport. Il y en a qui sont morts en route ici. Le train a déraillé, les gens sont morts. Un avion a poum, une moto, tarmac, tout le monde a vu. Le prix d'avion a créé un scandale au point que certaines lignes ont été annulées. Aucune interpellation, mais alors aucune sanction. Vous voyez, je vous cite des éléments, il faut comprendre que parfois, il y a un mouvement sélectif. Quand on commence à choisir, il faut te faire tomber, mais je vous cite les faits. Qui n'a pas entendu le scandale des mines avec Tek Funguru, mais Simok et les autres? Qui n'a pas entendu ce scandale-là? Mais silence radio, on n'en parle pas. Taisez-vous, eux, on ne peut pas les toucher. Vous avez entendu l'IGF avec la question de l'EPST. Qui n'a pas entendu le scandale? Aucune interpellation. Zéro interpellation. Ça ne gêne personne. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où le mal peut être commis par un groupe de gens, ça va.
Mais lorsque c'est les autres qui le commettent, ils doivent être arrêtés. Alors, deux double vitesse, le ministère de l'Intérieur, vous avez vu vous-même, non? Et là, c'est les mina, comment on appelle ça, dans cette histoire, oh là là, la courant, mais dans des états, dans un état sérieux, vous avez des problèmes. La délinquance qu'il y a dans la rue avec nos policiers, avec nos roulages. Mais dans certains pays, c'est le ministre de l'Intérieur qui tombe immédiatement parce que vous n'êtes pas capable d'apporter des réformes. Alors, dites-moi, la vie chère qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un ministre qui est censé le faire. C'est le Premier ministre qui est responsable. Parce que c'est lui le patron du quotidien. Aucune interpellation, rien du tout. Lui, on ne posera pas de questions. Bon, voilà comment ça va se passer. Donc, vous voyez qu'il y a un moment donné, on se dit, mais il y a des choses pour lesquelles les députés pouvaient le faire. Mais si les députés ont décidé de commencer par le ministre de l'économie, et puis ils vont suivre les autres, je vais bien, je les applaudirai. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Parce que là, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres ministres qui ont des problèmes beaucoup plus pertinents que ça. Voyez-vous, c'est-à-dire tous les ministres, pratiquement, pas tous, mais un bon nombre. Mais prenons un autre problème. Ça, c'est un élément où on a expliqué. Un autre élément aussi simple que ça. Il faut juste qu'on réfléchisse. Réfléchissons calmement, froidement sur une question. Mesdames et messieurs, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, que dans ce pays, il y a un cartel. Le cartel, c'est quoi? Il y a un cartel, et ça, excusez-moi de vous le dire, ça n'explique en rien. L'Assemblée nationale, contre ministre, ce n'est pas à l'avantage du ministre. Vous savez vous-même, moi je vous avais déjà dit depuis le début, que c'était la pire des idées d'utiliser 6 millions pour acheter les chinchards. Vous le savez, je vous l'avais dit, c'est une pire des idées. On ne peut pas comprendre ça. Et dans un pays sérieux, on ne peut même pas rester là pour en parler. Jusqu'au point que le ministre puisse affecter les 6 millions de dollars. En tout cas, le Premier ministre devait nous donner des explications. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est débattu au Conseil des ministres. Parfois, le chef de l'État est présent. Il y a des moments où le chef de l'État est présent, il y a des moments où le chef de l'État n'est pas là. Mais quand c'est la résolution du gouvernement, quand c'est le ministre agit au nom du Premier ministre, parce que quand il fait le bureau le Premier ministre est au courant. Vous n'allez pas me dire que le Premier ministre n'était pas au courant qu'on allait acheter le pieux du là-bas. Arrêtez un peu l'hypocrisie. On le savait. Alors, maintenant, pourquoi il faut s'attaquer à un individu alors que vous savez bien d'où l'ordre venait? Parce que le président de la République est inaccessible. L'Assemblée ne peut rien contre lui. Mais l'Assemblée peut frapper le Premier ministre. Mais c'est ça. L'Assemblée nationale peut frapper le Premier ministre. Parce que le président n'est pas accessible. Donc les gens vont dire, mais oui, la faute du président. Oui, la faute du président n'est sanctionnée que par le peuple et en 2023. C'est seulement ça. Le chef de l'État est à l'abri de toutes les menaces ou toute la frappe de l'Assemblée nationale. Comme on peut dire, l'Assemblée nationale ne peut rien contre le président. Mais l'Assemblée nationale peut tout contre le Premier ministre. Donc, le ministre de l'économie prend la décision. Mais il prend des communs accords dans un conseil des ministres, s'il vous plaît. Ils discutent ensemble. Ils se disent, on va le faire là-bas. Donc, s'il a raison, soyez sérieux. À un moment donné, arrêtez de vous attaquer à un ministre. Attaquez-vous au Premier ministre. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer au président. Parce qu'il est inaccessible, Nabino. Vous ne pouvez rien contre lui. Mais vous pouvez tout contre le Premier ministre. Attaquez-vous à lui. Pourquoi de l'hypocrisie? Pourquoi cherchez-vous des petites bêtes? Pourquoi cherchez-vous des petites têtes? On va sacrifier ceci, on va sacrifier cela, au lieu d'attaquer directement le gros poisson. C'est ça ce qu'on appelle le courage parlementaire. Le courage parlementaire n'est pas de faire des sélections. On va le faire passer parce qu'il y a un ennemi. Non! Saisissez la tête si ça vous plaît. Mais il faut qu'on ait des courageux quand même. Vous voyez un peu? Mais en même temps, autant que je le dis, autant que je dis aussi que c'est normal dans une assemblée nationale de prendre des motions de défiance. En termes de principe, on est bien d'accord. Mais c'est dans la pratique que ça gêne. C'est dans la pratique que cela gêne. On ne sanctionne pas un ministre qui applique la résolution d'un conseil de ministres. On ne le sanctionne pas. On sanctionne un ministre qui prend des décisions personnelles. Ça veut dire, le gouvernement dit, nous allons faire des bateaux de pêche et le ministre décide lui-même, non, pas des bateaux de pêche, on va acheter les poissons. Là, vous le sanctionnez, vous avez raison. Mais lorsque la décision d'importer les chinchards, cette décision a été prise au Conseil des ministres, et vous allez attaquer un ministre pour ça,
Alors je me dis, c'est de l'hypocrisie. Au lieu d'attaquer la personne qu'il faut, vous attaquez aux faibles. Et là, il n'y a pas de courage parlementaire alors qu'il faudrait avoir le courage parlementaire. Donc, au niveau du principe, il faudrait qu'on se comprenne. Au niveau du principe, est-ce que les députés peuvent évincer un ministre du gouvernement? Oui, et c'est des bonnes lois, et c'est ce que les gens veulent même. Mais est-ce que le ministre, les députés, peuvent attaquer un ministre pour avoir accompli ou pour avoir rempli même mis en pratique une décision prise dans un conseil des ministres? Non. Qui on attaque? C'est le Premier ministre, si on veut être sérieux. Et maintenant, après tout ça, vous avez dans ce pays, comme on est en train de le dire, il y a un cartel des Pakistanais, des Libanais, des expatriés, des immigrés, tous ces gens qui sont venus faire les affaires au Congo. Tous ces gens-là ont ce qu'on appelle une force économique, mais alors terrible. Et lorsque vous êtes un ministre, ou vous êtes qui que ce soit, et que vous voulez oser toucher à leurs intérêts, ils peuvent vous le faire payer cash. On a vu à l'époque de la Kabylie, le ministre de la communication d'un certain moment, je ne citerai pas son nom, a été évincé. Parce qu'il est rentré en conflit avec un Chinois, et ce dernier lui a dit, tu perdras ton poste. Il a perdu le poste le soir même. Donc on est dans un pays où les expatriés et les immigrés contrôlent le pouvoir tout entier. De la tête, c'est-à-dire du sommet, ils ont un mot à dire. Ils peuvent influencer la démission de quelqu'un, disons la révocation de quelqu'un. Ils peuvent les négocier. Ils peuvent, à un moment donné, quand vous leur laissez beaucoup de possibilités, ils peuvent même influencer la nomination des gens. Ah oui, pas lui. Vous voulez le mettre lui? Non, non, non. Il va nuire à nos intérêts. Nous, on l'aime pas trop. Non, non, pas lui, pas lui. Si vous le mettez, vous allez nuire à nos intérêts. Et du coup, parfois, les pouvoirs, s'il n'est pas très fort, il n'est pas tout ça, il peut se laisser faire. Et vous avez des gens, ces immigrés-là, qui prennent de l'ascendance sur vous. Et là, c'est très mal. Alors, on apprend des soupçons. Des soupçons. Qu'un groupe des expats ce groupe aurait donné de l'argent à un cartel des députés pour faire tomber le ministre. Si cela est vrai, dans le principe, vous avez raison, mais dans la pratique, vous péchez. Et ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi il faut connaître des hommes sérieux qui peuvent comprendre les choses. Sinon, c'est très compliqué. Et ce qui me fait mal, moi, personnellement, c'est quoi? Ce que j'ai entendu la déclaration de certains députés, mais quelle honte! Ça veut dire que vous avez 7 députés qui vous disent 7 choses différentes. C'est quand même grave. Donc, vous avez mon point de vue sur la question. Je salue la beauté de la démocratie sur le point du principe. Je salue. C'est déjà un très bel élan. C'est une très bonne chose. Il faut commencer par quelque part. Mais, faisons bien les choses. Je suis content parce qu'un député avec qui j'ai parlé m'a dit, ne t'en fais pas. Parce que je lui dis exactement ce que je vous dis maintenant. Il dit, Christian, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Il y a 2 autres qui vont tomber rapidement. Très bientôt ici. 2 vont tomber. Je dis, on attend. On attend que 2 tombent quand même parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans un pays où les ministres font exactement ce qu'ils veulent. Il faudrait à un moment donné que les députés reprennent leur courage. Parce que dans un pays, le député est plus... Enfin, dans un pays sérieux, le député n'a rien à envier à un ministre. Le député est le chef du ministre. Il est le chef parlementaire du ministre. Parce que finalement, c'est lui l'auteur du pouvoir du ministre. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Un député, c'est lui l'auteur du pouvoir du ministre. Le ministre vient de lui. Le député peut interpeller le ministre ad nutum. Mais le ministre ne pourra jamais, jamais de la vie interpeller un député. Jamais. Jamais. Donc, mais maintenant, comme les députés, nos députés, la plupart d'entre eux n'ont pas beaucoup de moralité, comme vous pouvez bien le voir, ils parlent aussi légèrement d'argent, légèrement de la sexualité, légèrement des histoires futiles. Et dans les plateaux de télévision, malheureusement, ce sont eux qu'on appelle députés. Voilà pourquoi je ne veux pas appeler honorables, parce qu'ils ne sont pas honorables dans ces conditions-là. Bon, ils se laissent à tout vent. Celui qui donnera un peu de moyens à Ndimi, mais au-delà de tout, il y a des députés sérieux. Hein, il faut quand même le dire. Au sein de l'Assemblée nationale, on ne va pas jeter tout le monde, en pâture. Il y a des députés qui se respectent par leur charisme, par leur sens élevé de responsabilité. On peut le sentir dans leurs déclarations, même dans le média. On sent que ces gens sont, ils sont outillés. Mais il y en a d'autres, mais franchement, vous n'avez pas d'idée. Donc, quand on a compris un peu question, donc, il y a une main. Mais maintenant,
pour créditer thèse, pour dire que expatrié, pour que la ministre, il faut que tout intérêt ni ministre Simbaki. Parce que ceux qui ont besoin d'intérêt au ministre Simbaki, moi je accréditer thèse les groupes, pardon, je veux dire les expats vont payer l'argent pour avoir la tête du ministre. Pour quel intérêt? Hein? Pour quel intérêt? Qu'est-ce qu'il a véritablement touché? L'intérêt n'a touché à qui? Dans les jours qui suivent, Bourreau ma déclaration. Et je peux vous garantir, hein, dans les jours qui suivent, Bourreau ma déclaration, si le ministre parlera, il y a quelqu'un. S'il ne parlera pas, il y a quelqu'un. Mais moi, je conseille au ministre de ne pas parler. Ça ne sert absolument à rien. Il faut garder la tête haute. Mais s'il y a des déclarations à faire, il faut le faire. Il faut le faire faire, en fait, je veux dire. Il faut le faire faire. Il faut donner des éléments aux gens, à ceux qui connaissent l'affaire, pour nous montrer exactement à quel niveau tu as. On peut être gros, c'est là. Or, il y a peut-être une expression parlementaire, et une expression plutôt alimentaire. Nous voulons que ça soit une expression parlementaire, pas alimentaire. Parlementaire, ça veut dire que les députés sont consciencieux. Ils disent, on va faire le contrôle parlementaire, on va faire tomber quelque chose. Mais si on n'est pas dedans, c'est très compliqué. Mais le côté positif aussi, il y a Makambo tout au bas, et zappé que le bureau Mbosso aura été le bureau qui aura fait tomber un ministre de l'économie. Ça aura été un grand bureau. Parce qu'on sait que par le passé, les présidents des assemblées n'avaient que pour seule mission de protéger les membres du gouvernement. Et donc, du coup, le protectionnisme était tellement ambiant que les députés ne pouvaient plus rien. Les députés, il y a opposition, maintenant, ils ne vont plus le dire. Ici, maintenant, ils ont été coupés, l'herbe sous le pied, quoi. Maintenant, ils ne peuvent plus rien dire. Un ministre est tombé. Mais aussi, pour terminer maintenant, analyse dans Tongo, il y a deux hypothèses dans mon analyse dans la 1 minute, 1 minute. Bon, mon union sacrée au Namane Koloba. Vous voyez que tout ce qu'on disait avant est comme Siko. Vous avez vu la tête que ça. Ce que je veux dire ça à qui? Monsieur Bati était là. Parce que le ministre qui est tombé, il est du parti de Bati. Monsieur Bati était là. Monsieur le Premier ministre était là. Monsieur le président de l'Assemblée nationale était là. Ils étaient là. Ils ont dit aux députés de ne pas faire une motion de défiance contre le membre du gouvernement. On pouvait trouver des solutions autrement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la grande surprise générale, les députés ont fait autre chose. En fait, si les gens ne comprennent pas, c'est que vous avez donné la force à des gens qui n'en avaient pas au départ. C'est-à-dire que vous avez créé un monstre. Aujourd'hui, vous commencez à payer le prix. Ces députés commencent à vous coûter énormément cher parce qu'ils deviennent de plus en plus capricieux, ils deviennent de plus en plus têtus. Pourquoi? Parce que vous avez entendu un homme. Un homme vous a dit, non, il faut les laisser se regrouper. À l'époque, on était en train de vous dire, ne leur donnez pas le temps de se réorganiser. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Il fallait laisser ces députés dans le groupe, il y a 5, groupe, il y a 7, groupe, il y a 10. On a un contrôle sur Bango. Mais quand vous tiki Bango va s'engagner, va commis 100, mais il constitue une force incontournable. Maintenant, il commence à vous parler à tête égale. Le comité là, est comme compliqué. Donc, vous avez tout de suite perdu le contrôle. Mais personne ne nous avait écouté parce qu'il fallait écouter à ce moment-là. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais alors la question, est-ce qu'il est tard? Il n'est pas trop tard. Il suffit de faire 2-3 choses, c'est fini. Tout cet orgueil qu'ils ont là maintenant, boum, est retombé et vous le contrôlez. Bon, c'est vrai, là, quand je le dis, c'est dans le cadre de contrôler les gens. Mais dans une expression normale des choses, ben, c'est normal. Les députés peuvent faire leur boulot. Donc maintenant, le président de la République va devoir nommer un autre ministre de l'économie. Ou ce sera le ministre, je ne sais pas si le ministère a un vice. S'il a un vice, bah, il va continuer les affaires jusqu'au prochain remaniement. Mais s'il y a remaniement, le ministère de l'économie va rester comme ça, on va déléguer son pouvoir peut-être aux finances, ou je ne sais pas moi, on Wapi, ou le Premier ministre lui-même peut se garder ces prérogatives-là. Le Premier ministre peut se garder ses prérogatives jusqu'à ce qu'on aura un remaniement, comme ça on aura notre gouvernement. Mais si le chef de l'État estime qu'il n'y aura pas un remaniement, qu'il va continuer avec ses warriors, bon, on va avoir, comme on dit, notre ministre de l'économie. Voilà un peu la première partie, ma réflexion sur cette question. Donc, je me résume en 20 secondes. Le principe, il est correct et j'applaudis fortement le principe. Je dis que c'est formidable dans un État que ces choses se passent. Mais dans la pratique, j'ai encore beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Que la peur quitte nos esprits,
et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, n'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungu.